derrière nous, nous avons le marché central. À notre droite, un centre commercial. Waouh! Il y a plus de trucs chinois comme ça. Des gens qui se reposent sur les bancs. Ouais. C'est très familier. Tout est fermé, les gendarmes. Ah ouais, j'avoue. Et nous, on est tous welcome. Angéline, ça va? Ça va. Je fais des zooms sur votre tête. Reposer, mais ça va. Ah, nous arrivons. Ah, nous arrivons. De plus, à droite. C'était rapide. Ah, donc faut que j'arrête la caméra. Je suis éducatrice spécialisée et je suis la fondatrice de Au-delà les rizières. Depuis la première fois où je suis venue avec un ballon de foot le 10 mai 2018. Je viens de Bourges dans le centre de la France. Éducatrice, je voulais partir à l'étranger, plutôt dans le cadre d'un service civique. Je ne me voyais pas du tout monter une école à Saint-Fernand, c'était pas du tout le projet de base. J'ai pas trouvé, du coup je me suis résolue à aller travailler. Je travaillais à Paris avec des autistes. Là-bas j'ai rencontré un veilleur de nuit qui s'appelle Soc et on a beaucoup parlé vu que forcément on avait le temps en tant que veilleur de nuit. Et un jour il m'a proposé d'être chef de son projet. Il m'avait jamais parlé de son projet avant, mais là d'un seul coup il m'a dit Aurélie, est-ce que ça te tente? J'aimerais bien monter une école et tout, mais je suis obligée de rester en France pour des raisons personnelles. Et est-ce que ça te tente? J'ai un petit terrain, une petite maison vide sur pilotis. Et j'ai dit ok, pourquoi pas. Soc, il avait déjà créé une école avant à Kep. Il voulait créer cette école dans un tout petit village qui s'appelle Okrasa. Et voilà. Dans le village, il y a un peu tous les habitants qui sont venus voir parce qu'une blanche, ils n'ont pas l'habitude vu que c'est vraiment un tout petit village. Du coup, j'ai expliqué au chauffeur de toutou qui était avec moi ce que j'allais faire en anglais parce que je ne parlais pas encore khmer. Et il leur a expliqué. Ils étaient forcément un peu contents, ils avaient hâte, ils savaient ce qui allait se passer depuis longtemps parce que Soc leur en avait parlé quand il avait acheté le terrain. Et ça faisait 5 ans, du coup ils avaient un peu perdu espoir, je pense, je ne savais pas trop. Ma première mission, ça a été de délimiter le terrain, donc tout le monde me regardait un peu. Et la première fois, j'ai dit bon je reviens demain pour nettoyer le terrain. Je suis revenue le lendemain, et les habitants ils avaient nettoyé tout le village, tout le terrain, j'étais trop émue. Et du coup, j'ai dit bon, je reviens demain pour nettoyer les toiles d'araignée et tout l'intérieur de la maison. Et le surlendemain, pareil, je suis revenue. Il n'y avait plus de toiles d'araignée, plus de petites crottes de souris. Tout était nickel et j'étais vraiment trop touchée. Et je suis venue quelques semaines après avec un ballon de foot, parce que j'avais que ça comme matériel. Et ça a vraiment pris, les enfants sont venus, quelques-uns. Ils étaient un peu réticents, un peu timides au début, mais ça s'est vite passé et je les ai trouvés très bienveillants avec moi parce que je parlais pas du tout la langue et ils essayaient toujours de me faire comprendre des choses. Donc ils viennent tous les jours et si on compte depuis le début tous les enfants que j'ai croisés, il y en a plus de 100, j'ai commencé à faire le combinoscope. Et ils ont à peu près les plus jeunes, ils ont 2 ans, ils viennent juste faire des petits jeux vite fait avec les grands frères, les grandes sœurs ou avec leurs parents. Et après, la majorité, ils ont entre 6 et 12 ans et ça va jusqu'à 14 ans maximum. Même si c'est ouvert pour tous les âges et pour tous ceux du village normalement, mais c'est rare qu'on ait des adultes. Pas facile parce que forcément je parlais pas la langue et eux ils parlaient pas du tout anglais ou français. J'ai pris des cours, petit à petit ça allait mieux et j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment bienveillants, ils m'aidaient, ils mimaient, j'ai jamais autant mimé de ma vie. Vraiment c'est allé assez vite et je trouve que la barrière de la langue je la voyais de moins en moins. Et maintenant bon c'est sûr j'ai pris des cours et parler toujours avec les enfants ça fait progresser vite. Maintenant la relation que j'ai avec eux, elle est vraiment... bien sûr, je suis la directrice, je suis la professeure, mais j'ai aussi créé un peu une petite famille en faisant ça parce que les enfants, ils se retrouvent tous les jours, on se retrouve, c'est le rendez-vous 14h, on se retrouve tous ensemble et je trouve que j'ai un peu aussi un rôle de grande sœur maintenant. Je me rappelle une petite gamine qui m'avait montré pour la première fois qu'elle avait sa brassière et je me sentais trop un peu la grande sœur et je trouve que oui, on a une relation assez proche avec les enfants quand même quand on fait ça. Cambodge, pour pouvoir ouvrir une école ou quelque chose, on a besoin d'une association cambodgienne. Nous, ça s'appelle La Plouve et on est en partenariat avec une association
au Luxembourg qui s'appelle Learn and Grow. Ils nous font des petites actions pour nous donner de l'argent. Ici, on a eu un gros don de part de Made in Cambodia, que je considère maintenant un peu comme des partenaires, puisqu'ils nous ont permis de pouvoir construire la nouvelle école. D'ailleurs, je trouve que c'est vraiment plus facile au Cambodge. Je ne pense pas que j'aurais pu faire ça en France, en tout ce qui concerne les papiers, etc. Là, je suis arrivée, j'ai dit je monte un centre socio-éducatif et ça s'est fait comme sur des roulettes pour faire la nouvelle école, les constructions. Il n'y a pas eu besoin de remplir de papiers ou quoi, c'est vraiment plus simple. Ça a beaucoup évolué depuis le départ. On a eu plus ou moins d'enfants, selon les saisons aussi, saison d'été, saison sèche. Mais là, pour l'instant, tous les enfants arrivent à 14h, enfin souvent avant, ils nous attendent depuis 1h, mais nous on arrive à 14h. On fait des jeux soit libres, soit organisés, en alternant jeux manuels, jeux sportifs, etc. Après, vers 16h, on fait un cours d'anglais. On a 2 groupes, les débutants et les plus avancés. Et on essaye de faire une éducation plutôt par le jeu, une éducation ludique. Après, on refait un peu des petits jeux et des fois des baignades. Je trouve que tout allait vraiment très vite. Ça fait qu'1 an et 1 mois que je suis là et pourtant dans le village, en même temps c'est un petit village, tout le monde me reconnaît, je reconnais tout le monde, on est toujours content de se voir. Même des fois je vais faire les courses, petit hello teacher Aurélie. C'est vraiment mignon et je trouve que ça va vraiment vite. Aussi peut-être parce qu'on est toujours dans la rue, du coup on se croise plus. En tout cas je suis vraiment contente de mon intégration et ça va me faire vraiment mal au cœur de partir. Incroyable. Ils se plaignent jamais, ils ont jamais mal, ils sont toujours à fond pour faire les jeux, ils sont toujours bienveillants entre eux. On a besoin de rien leur redire, enfin, presque. Par exemple, on allait à la plage, ils n'étaient jamais allés pour beaucoup et on leur a mis des brassards, on leur avait même pas encore dit d'attendre pour aller se baigner. Ils ont commencé à courir mais s'arrêtaient juste devant la plage comme ça, en nous attendant. Enfin, pour avoir été animatrice en France, je sais que ça se passe pas du tout comme ça. Et vraiment, ils sont vraiment incroyables. Entrée en France, aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est Angéline qui va reprendre le flambeau. Je suis vraiment contente de ça parce que je la connaissais d'avant. Et je suis pas du tout inquiète, ça va bien se passer. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire au final en 1 an. J'ai vraiment passé une super année et je souhaite à tout le monde de s'épanouir autant que moi je l'ai fait. Je suis pas du tout inquiète pour la relève et je peux partir légère et je peux le dire, je pense, je suis fière de ce que j'ai fait. Je suis contente de ça et j'espère que l'école elle va pouvoir perdurer longtemps et que les enfants ils vont s'épanouir dedans. Voilà, tout se passe bien, en plus il fait trop beau et tout, donc c'est trop cool. J'ai 21 ans et je viens d'être diplômée éducatrice spécialisée. Je suis venue ici pour reprendre la direction de l'école, donc du coup je suis chef de projet à Au-delà-les-Rizières au Cambodge. On a fait nos études au même endroit à Évreux, à l'UT d'Évreux. Et j'avais suivi ses expériences quand elle est partie au Cambodge pour commencer le projet Au-delà-les-Rizières. Du coup, dès que j'ai voulu partir en humanitaire, j'ai vu qu'elle rentrait en France, alors on a fait le lien et c'est moi qui reprends sa place maintenant. Je ne voyais pas tout de suite après le diplôme travailler, trouver un CDI, m'installer. J'ai fait pas mal de remplacements en France dans différentes structures du champ du handicap. J'avais envie d'avoir une expérience à l'étranger, donc c'est comme ça que j'ai atterri ici. Et un lien avec l'éducation, comme c'est quand même un centre socio-éducatif. Cette envie aussi d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, visiter un autre pays, découvrir une nouvelle culture. Donc c'est tout ça qui m'a attirée dans ce projet et c'est pour ça que je suis venue et que je vais y rester un petit bout de temps. Il y a un centre socio-éducatif qui a été créé pour les enfants du village de Krassar
car le matin, en fait, tous les enfants khmers ont accès à l'école gratuite, mais les professeurs n'étant pas assez payés sont obligés de trouver un autre travail pour l'après-midi ou bien donner des cours payants, et donc tous les enfants ne peuvent pas se l'offrir. C'est pour ça qu'on a ouvert ce centre, et comme ça tous les enfants d'Okrasar qui ne peuvent pas aller à l'école l'après-midi viennent ici pour se retrouver, pour faire des activités sportives, manuelles et aussi des cours d'anglais et de français. La responsabilité un peu du centre, c'est nous qui gérons tout ce qui est dons. En fait, on récupère des dons financiers qu'on réutilise pour acheter du matériel ou construire ce qu'on voit derrière, la nouvelle école. L'organisation des venues des bénévoles et des visites, parce qu'on a pas mal de monde qui vient rencontrer les enfants et visiter l'école, et aussi des bénévoles qui viennent plus longtemps pour nous aider pour les activités. On a aussi la gestion des réseaux sociaux, la page Facebook et la page Instagram à réactualiser assez régulièrement. C'est l'organisation des journées, mais ça se fait en équipe avec les bénévoles qui sont sur le terrain au moment venu. Donc la préparation des cours, mais ça se voit avec l'équipe. Nous, on ouvre le centre à 14h. À partir de 14h, donc les enfants arrivent, on sort tout le matériel, c'est plutôt des jeux libres, souvent ils aiment bien dessiner, tout ça, faire des jeux extérieurs, on leur laisse tout le matériel à disposition. Vers 15h, 15h30, on propose quelques activités, même peut-être des fois avant, qu'ils prennent leur goûter. On commence les cours vers 16h. Ensuite, on est de nouveau en jeu libre. On a aussi des enfants qui ont accès à l'école payante l'après-midi, qui nous rejoignent vers 17h. Et de 17 à 18, on peut, en fonction de leurs envies, soit leur donner des cours d'anglais ou de français, soit jouer avec eux, leur proposer des activités. Et on ferme à 18h. Déjà parce que les enfants ont vraiment bien repéré Aurélie, donc c'est toujours elle qu'ils ont eu comme première interlocuteur, celle qui est jamais partie. Je me suis demandé comment ça allait se passer pour moi au début, mais en fait dès le départ le contact est très bien passé avec les enfants. Ils sont tellement souriants, hyper accueillants et ils adorent voir de nouvelles personnes, donc du coup ça s'est très bien passé. Après il y a la barrière de la langue, ça c'est vrai, mais on trouve toujours des moyens de se faire comprendre. Je leur demande de me montrer ou de me dessiner ce qu'ils veulent me dire. Je fais exactement la même chose quand moi j'ai besoin de leur dire quelque chose. Donc quand je leur apprends des mots en anglais, je leur demande de me les apprendre en khmer. Donc ça c'est un bon moyen d'apprendre aussi la langue. On est tous là pour s'apprendre des choses finalement. Voir toutes ces personnes hyper accueillantes, hyper souriantes qui sont pas du tout dans le refus de la personne qui arrive, et donc du coup c'est trop génial. Je me sens super bien et je suis contente de rester encore un petit peu ici.